Bonjour très chers amis de Quelle Afrique. Plusieurs dizaines d'arrestations à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, suite à un blackout complet de l'aéroport international d'Njili. Blackout qui a failli faire connaître le crash de l'avion présidentiel. Le président de la République démocratique du Congo venait d'une visite d'État en Kazakhstan il y a 48 heures et il a erré plus de 40 minutes en l'air. Parce qu'il ne voyait pas la piste. Totales opérations, un pilote d'un avion au sol est entré en contact avec les pilotes de l'avion présidentiel et a guidé l'avion du chef de l'État jusqu'à l'atterrissage parce que quelques minutes au départ, les courants étaient revenus. Je crois qu'il y a eu un groupe électrogène de secours qui a été finalement mis en route afin que le président puisse trouver la piste d'atterrissage. Au moment où je vous parle, ceci alimente la toile dans tous les sens, au point qu'il y en a qui voient des fautes humaines professionnelles, dont les chefs des responsables de l'aviation, au niveau de ministère, au niveau même de l'équipe sécuritaire du président de la République. Il y en a qui parlent d'un attentat. Il faut dire que le président Tshisekedi a perdu l'un de ses avions au tout début de son mandat en 2019. Et donc, pour moi, 48 heures après, j'ai pris un petit peu de recul. J'estime que toutes les pistes sont possibles. Je ne suis pas expert aéronautique, en aéronautique civile, moins encore militaire. Mais en stratégie et sécurité internationale, les prérequis nous renseignent que les aéroports internationaux sont des endroits stratégiques et des endroits internationaux stratégiques. Et je vais prendre ici 2 ou 3 aspects de l'aéronautique civile pour vous montrer d'une part qu'il y a eu faute liée à la vétusté et même à la mauvaise gouvernance des infrastructures, notamment aéroportuaires, mais également possibilité qu'il y ait une main noire qui soit derrière cela. Premier élément, qu'est-ce qu'on attend par un blackout? Le blackout, c'est une coupure totale ou presque totale de l'électricité. Et cela affecte à la fois l'extinction de pistes et les balisages lumineux. Donc, ça ne permet plus l'avion de voir sa piste en mode réduit, quand ils sont encore à une vingtaine de kilomètres, et en grande nature, quand ils sont quasiment à 5 kilomètres. Il y a arrêt et perturbation du système de contrôle aérien. Donc, vous n'êtes pas, la tour de contrôle n'est pas en contact avec l'avion dans la zone où l'avion est pris en charge pour diriger son atterrissage. Donc, le blackout est un malheur. Et finalement, vous avez le blocage de terminaux. Et donc, cela, les passagers seront obligés d'être cloisonnés. Nous avons toujours assisté à ces situations-là, perturbations sur le plan logistique. Ça, c'est un premier élément qu'il faut gérer. Un deuxième élément sur lequel j'aimerais vraiment m'appesantir avec vous, c'est la chaîne de communication dans l'aéronautique civile. Lorsqu'un avion de ligne quitte un point A, un aéroport A, notamment cet avion du président de la République qui devait quitter Kazakhstan, parce que arrivé à 2 heures du matin à Kinshasa, donc cet avion aurait fait environ 10 heures, lorsque vous calculez Kazakhstan à Kinshasa, c'est autour de 10 heures, 10h50, plus de 6000 à 8000 km. Donc, il y a toujours un protocole, à suivre au départ, pendant le vol et à l'arrivée du vol. Au départ, la compagnie aérienne, après avoir fait le check, il y a ce qu'on appelle Automatic Terminal Information Service, le bulletin automatique adéquat, météo, piste, etc., pour voir si c'est OK, l'avion s'en va. La compagnie, j'ouvre une parenthèse, la tour de contrôle de la destination, Kinshasa, ne peut pas être en contact avec la tour de contrôle de Kazakhstan au départ de l'avion. C'est trop loin. Mais la compagnie, propriété de l'avion, peut
être en communication par SATCOM. SATCOM, c'est satellite de communication. Donc, il y en a qui, ces appareils sont soit dans l'avion, soit dans les mains. Il y en a qui sont portatifs. Être en contact. Mais ici, ce n'est pas une compagnie, une société d'aviation. C'est un avion du président de la République. Donc, ici, première responsabilité, lorsque le président termine sa visite d'État, s'apprête à prendre son avion, au décollage, l'équipe qui accompagne le chef de l'État communique aussi au service de sécurité à Kinshasa que le chef de l'État va être en l'air dans 5 minutes. Et on éteint les téléphones et paf, le président prend l'avion. Ceci permet d'une part à tout le service à l'aéroport de prendre leurs responsabilités sous le plan logistique, voir la météo, voir les équipements, notamment le balisage, les systèmes de radar, le système de communication en VHF ou le système automobile, je veux dire les systèmes indépendants en COMSAT. Parce que si un système de communication est endommagé, automatiquement, le pilote enclenche le système SATCOM pour communiquer avec les différentes zones de communication qu'il traverse. Parce qu'il y a, je vous dis au départ qu'à 10 000 km, un appareil qui quitte par exemple Bruxelles ne peut pas communiquer directement de l'aéroport de Zaventem ici à Kinshasa pour dire non, je viens, non. Les différents pays que l'avion va traverser, cet avion et les pilotes seront pris en charge par les différentes tours de contrôle. On traverse ici, on va arriver en France, on traverse peut-être le Portugal, on monte Maroc, etc., Bamako, Mali, jusque l'avion arrive à Brazzaville ou arrive à Kinshasa. Donc les différentes tours de contrôle de différents aéroports prennent généralement tous les avions de ligne en charge. Et c'est ce qu'on appelle l'autoroute aérienne. Alors, l'avion prend sa croisière, l'avion a décollé. Il y a un élément important au niveau de l'arrivée de l'avion. C'est ici se situe tout le problème en ce qui parce que j'ai sauté certains éléments qui ne me concernaient pas, je ne le connais même pas. C'est un problème ici du contrôle de l'arrivée. À une centaine de kilomètres, oui, à ce moment-là, un avion peut entrer en contact avec la tour de contrôle de destination, qui par VHF, système de communication traditionnel incorporé dans tous les avions, ou soit par le système SATCOM, comme SAT, en cas où le système traditionnel VHF ne fonctionne pas. Notez bien que l'aéroport international d'Ndjili a été en blackout depuis plus de 4 heures de temps. Ce qui fait que si au départ, tout était bien à Kinshasa et que l'équipe qui était au Kazakhstan a communiqué avec Kinshasa, qui a rassuré que tout va bien sur le plan sécuritaire, sur le plan météo, sur le plan de la piste, etc., l'incident est arrivé pendant que l'avion du président Tshisekedi était en l'air. Donc Tshisekedi, ses pilotes venaient, sachant qu'ils traversent toutes les zones jusqu'à être pris en charge par leur aéroport à destination. Sauf qu'à une centaine de kilomètres, le pilote n'arrivait toujours pas à avoir la tour de contrôle de Kinshasa. Et finalement, le pilote est arrivé à Kinshasa, voit la ville de Kinshasa, mais l'aéroport est au noir. Mais au noir au vrai sens du terme. Il faut vous rappeler que l'aéroport international d'Ndjili de la République démocratique du Congo figure parmi les aéroports qui est balisé, très bien balisé, etc. Les avions atterrissent et décollent la nuit. Mais la ville elle-même est une ville l'une des villes les moins éclairées de l'Afrique. Et du coup, l'aéroport est un milieu le plus illuminé, je vais dire. Et c'est visible lorsque l'aéroport d'Ndjili n'est pas illuminé. Moi, j'ai fait la journée, je dis la nuit, plusieurs fois d'avion, que ce soit au départ de l'aéroport d'Ndjili, soit traversant même la République démocratique du Congo. Très récemment, je l'ai fait. Et donc, l'avion du président n'était plus en contact avec qui que ce soit. Et le président Tshisekedi a tourné à rond, aéré avec ses pilotes, plus de 40 minutes. Jusqu'à ce que, patatras, le groupe électrogène de secours a finalement démarré et
alimenter les différents outils d'atterrissage, notamment le balisage, le système de guidage, radar. Mais le pilote, il y a un pilote déjà, un pilote qui était à terre d'une compagnie qui rassurait son collègue pour dire, collègue, nous nous battons, nous sommes à ceci, vous ne voyez pas la piste, mais voilà, je me mets en telle position. Le type aurait allumé son avion, faisait le tour sur place, pas le tour de l'avion, mais faisait la piste, je veux dire, on appelle ça le taxi, mais au niveau de l'aérogare, parce qu'il ne pouvait pas sortir sur la piste. Pendant ce temps, le service civil et militaire s'agitait pour qu'on puisse activer et démarrer le groupe électrogène. Parce que la SNEL, la Société nationale d'électricité, était totalement en blackout. Voilà dans quel contexte le président Tshisekedi a atterri environ 50 minutes plus tard. Nous nous arrêtons là et posons quelques questions. Qui est-ce qu'on a nommé comme directeur ou le directeur général de la Régie des voies aériennes? La Régie des voies aériennes, pour ceux qui ne savent pas, c'est la société qui gère tous les aéroports et aérodromes et pistes en République démocratique du Congo. Donc, c'est les patrons de toutes les pistes, aéroports internationaux, nationaux, pistes et aérodromes en République démocratique du Congo. D'une incompétence notoire. Il y a ici la responsabilité de cet agent. Ici, il y a la responsabilité du patron du service de contrôle aéronautique. Celui qui est le patron de la tour de contrôle. Les différents agents qui étaient commis ces jours-là à la tour de contrôle sont systématiquement interpellables. Ils sont d'ailleurs interpellés. Et il faut savoir que dans les 3 ou 4 heures, 5 heures, où il y a eu ce blackout, les avions allaient atterrir à Brazzaville, qui est un pays étranger, donc le Congo-Brazzaville d'en face. Deuxième responsabilité, c'est le ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie est le directeur général de la Société d'électricité. Parce que l'aéroport figure, comme je l'ai dit au départ, parmi les sites stratégiques. Au même titre que le site où habite le président de la République, la radio-télévision nationale, les hôpitaux, les cours et tribunaux, les aéroports, les camps militaires sont traités de façon exceptionnelle dans leur fourniture en eau et électricité. Que l'avion du président, parce que on suppose que ces communications ont eu lieu et que dans leurs échanges, on savait à quelle heure le président arrivait, il devait tout apprêter parce que nous connaissons ce qu'on appelle le délestage dans nos pays. Et donc, s'il y a coupure, est-ce que nous avons un groupe électrogène qui répond à des KVA qu'il faut afin de faire alimenter les différents appareils qui prendraient en charge tout un aéroport international? Il y a ici aussi la responsabilité du ministre des Transports. Parce que tous ceux-ci sont dans ce ressort. Ce sont les patrons de la RVA, la Régie des voies aériennes, c'est dans le portefeuille du ministre des Transports. Donc Jean-Pierre Bemba doit être interpellé aussi. Sinon lui-même devait interpeller. La plupart d'entre ces autorités sont arrêtées. Le ministre n'est pas touché parce qu'il est l'allié du président Tshisekedi. Il faut dire aussi que la sécurité intérieure du président de la République est à interpeller ici. C'est son propre petit frère Jacques Tshisekedi qui, de mon point de vue, était entre Kinshasa et l'Angola. Je reviendrai prochainement pour vous dire que Félix Tshisekedi a envoyé, non pas un ministre des Affaires étrangères en Angola, rencontré, il était porteur du message du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a envoyé son jeune frère transmettre un message au président angolais João Lourenço. Je vais vous faire des révélations plus tard, pas aujourd'hui, mais je suis en train de recouper les informations. Je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, je me suis interrogé sur ces généraux-là qui entourent Félix Tshisekedi. Je vous ai dit à un moment donné que les courants ne passaient plus très bien entre le président Félix Tshisekedi et le président angolais João Lourenço. Ça ne passait plus très bien entre le président du Congo-Brazzaville. Vous avez vu plus de 6 mois, ils ne se voyaient pas. Il n'y a que dernièrement, lors d'un mariage, que le président Sassou Nguesso a traversé. Question de dire, bon voilà, nos divergences sont aplanies. Et je peux citer un certain nombre de chefs d'État de la région qui sont frontaliers à
à la RDC qui ne sont vraiment plus en très bons termes avec le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi, au lieu d'envoyer la vice-ministre des Affaires étrangères ou ministre des Affaires étrangères ou un ambassadeur itinérant, a envoyé son jeune frère Jacques Tshisekedi qui, lui, est le patron de la sécurité intérieure du président de la République. C'est-à-dire que le message était hautement sécuritaire. Et le président Tshisekedi a veillé à ce que ce message ne soit pas fuité, que ce soit son jeune frère qui l'amène directement auprès du président angolais João Lourenço. Le président Tshisekedi craint-il pour sa vie? Il faut vous rappeler que nous sommes dans un contexte où il y a énormément d'arrestations, tant au niveau des hauts gradés de l'armée, de la police, mais aussi des acteurs politiques qui vont aussi tomber l'un après l'autre, dans un contexte où la République démocratique du Congo connaît une guerre dont elle a perdu des grandes villes à l'est du pays, notamment les chefs-lieux de la province du Nord Kivu, Goma, et Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Et donc, Jacques Tshisekedi est aussi à interpeller, parce que c'est lui le patron de la sécurité intérieure du président de la République. Le patron de CNS, Conseil national de sécurité, le professeur Eberande, doit être aussi interpellé. Le directeur général de l'ANR, Inzoun, doit être aussi interpellé. Pourquoi? Parce que ce Conseil national de sécurité, que ce soit les jeunes frères du président qui s'occupent de la sécurité intérieure du président, que ce soit les patrons de l'ANR, Agence nationale de renseignement, que ce soit le professeur Eberande qui, lui, s'occupe du Conseil national de sécurité, d'ailleurs celui-là, c'est des gens qui se rassurent d'abord et avant tout de l'institution président de la République. Le président se déplace comment? En toute sécurité? Chef de l'État, a-t-on rassuré les conditions climatiques? Son appareil, c'est tout en parfait état? Est-ce qu'il y a un problème? Quelles sont les circonstances qui pourront, quand il atterrirait à 2 heures du matin, qu'il y ait un problème? Est-ce qu'ils ont anticipé? Toutes ces responsabilités se situent dans les têtes de toutes ces questions, je vais dire, devaient être répondues par ces responsables qui ont failli à leur mission. Je dis tout simplement, je vous ai rappelé le crash de son avion qui a été saboté. Je vous ai parlé des arrestations qu'il y a à Kinshasa. Je vous ai montré comment la chaîne de communication se fait entre l'avion au départ, pendant le vol et même à l'arrivée. Que vous avez toute la liste de tous ces gens qui sont des responsables, chacun dans sa chaîne de commandement, de responsabilité, qu'à l'aéroport de Njili, aéroport international d'une ville de plus de 20 millions d'habitants, qu'on ait un aéroport international, déjà c'est manque à gagner de tous les avions qui devaient atterrir, qui ont atterri à Brazzaville. D'abord, il y a la vétusté, c'est vrai, des équipements, ça montre la mauvaise gouvernance de leur propre régime, mais il y a un problème à se questionner. Pourquoi est-ce que pendant tout ce temps, ils ne pouvaient pas se rassurer des groupes électrogènes de secours? Comment est-ce que dans ce pays-là, l'aéroport militaire n'est pas balisé, que cet aéroport n'est pas un aéroport de secours, que le président pouvait atterrir en cas de problème à l'aéroport principal? Il faut avoir même un 3e aéroport totalement militaire en dehors de Kinshasa, parce que l'aéroport militaire d'Ndolo devient mixte, où les avions civils décollent, et donc ça devient comme un 2e aéroport civil, bien que situé au camp militaire Ndolo. J'aimerais voir comme nous sommes ici en Belgique, comme en France, aux États-Unis, dans le pays qui se respecte, même en Chine, il y a des aéroports militaires là où le chef de l'État atterrit et décolle. Les conditions sont maximales. Moi, je peux combattre la mauvaise gestion du régime du président Tshisekedi, mais je ne peux pas accepter sa mort, parce que c'est pas moi qui prendrai le pouvoir, moins encore le pays serait en sécurité. Parce que tout simplement, ça devait y avoir une guerre civile à Kinshasa, et ce n'est pas quelque chose à laquelle nous devons rigoler. Il faut qu'il y ait établissement de responsabilité. Pendant ce temps, le président a envoyé un émissaire en Angola, émissaire sécuritaire. Le message était sécurité. Ce n'est pas l'économie comme on vous dit, non. La coopération économique entre... Non. S'il y a un problème économique, il y a ministre de l'économie, ministre du commerce régional, il y a tout ça, ministre de l'intégration, on a tout. Le président Tshisekedi a envoyé un message sécu à son homologue angolais. Le président Tshisekedi craint pour quelque chose. Je l'interpelle ici. Il a déjà fait ces 2 mandats. Le dernier mandat court à sa fin. Je crois 36 mois nous séparent. Que le président soit plus rassembleur actuellement, qu'il soit plus ouvert. Il a commencé à lui-même évoquer la question du dialogue.
j'aimerais que nous ayons un deuxième président qui soit vivant. On a Joseph Kabila qui est un ancien président. Qu'il soit lui aussi vivant. Qu'on puisse venir le consulter au-delà de ses fautes, de ses erreurs, de ses écarts, que ce soit lui, que ce soit son prédécesseur. L'assassinat, un coup d'État d'un chef d'État n'avantage pas un pays, mais ça fait reculer le pays de beaucoup de pas en arrière. Le président Tshisekedi pourra, par une ordonnance, prendre la décision de convoquer un dialogue dans un pays étranger, là où nos compatriotes qui sont de l'opposition, tant armés que opposition politique, se sentiront en sécurité. Nous discuterons en congolais, nous trouverons solution à nos problèmes, nous prendrons nos résolutions, nous protégerons nos deux chefs d'État par une résolution spécifique, parce qu'il faut que les chefs d'État se rassurent. Et nous déciderons une fois pour toutes qu'il n'y a plus personne qui est au-dessus des autres Congolais. Tous les Congolais sont égaux. Il n'y a pas de Congolais, de super Congolais, de moins Congolais. Et que la prise des armes, sous quelque forme que ce soit, est prohibée, sous haute trahison, pour que nous puissions faire partie de ce pays. Parce que le contexte dans lequel nous vivons, nous ne pouvons pas avoir deux chefs d'État en exercice et un ancien qui se battent et qui bloquent le pays, comme ça, comme ils le font. Parce qu'aujourd'hui, si Félix Tshisekedi se met ensemble avec Joseph Kabila, ils vont vider le M23 de son contenu. Et le M23 se rendra son contenu. Pourquoi je le dis? Parce que rien n'a changé lorsque Joseph Kabila combattait le M23. Et du coup, quand il est contre son frère Félix Tshisekedi, il se fait sécuriser par les militaires rwandais et les militaires du M23. Ça veut dire que c'est lui le parrain du M23. Joseph Kabila a commis des fautes graves, mais ce n'est pas des fautes. Il a juste révélé sa vraie identité politique à ce moment-là. Mais moi, je les appelle tous les deux au dialogue, à un dépassement, pour que nous puissions avoir Joseph Kabila en face de nous, comme doyen, comme un aîné qui a géré le pays, et le président Félix Tshisekedi aussi, comme un doyen, comme un aîné qui a géré le pays. Malheureusement, la troisième voie que nous représentons, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas les moyens de coercition, nous n'avons pas de moyens qui pourront nous permettre de renverser la donne, le rapport de force. Mais si d'ici là, dans 6 mois, 1 an, les deux ne se mettent pas ensemble, ça nous poussera, nous, et nous en avons les capacités, de frapper aux autres portes, afin que nous puissions nous comporter de la manière où nous allons contraindre les uns et les autres, soit à laisser ce pays, soit à s'asseoir sur une table de négociation. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro où je parlerai des fautes de Vital Kamerhe. Partagez massivement. Abonnez-vous massivement à Quelle Afrique, à notre plateforme, pour que nous soyons un peu plus nombreux. Rendez-vous au prochain numéro.